La nature nous démontre. Le monde nous apprend. La télévision nous informe. Belle Campus TV, l'expérience nous enseigne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Les Universités. Aujourd'hui, nous sommes descendus à l'Université technologique Bell Campus qui a organisé une grande activité dédiée à la femme avec comme thème Stop Génocide. Sur ces plateaux, nous avons reçu notre invité qui va se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Je me présente, je suis monsieur Gabriel Muchimba, étudiant à l'Université technologique Bell Campus et aussi coordonnateur des étudiants. Monsieur Gabriel, nous sommes vraiment émus de vous recevoir dans notre plateau. Merci. Pourriez-vous un peu nous parler de l'Université technologique Bell Campus? Alors, l'Université technologique Bell Campus est un établissement privé d'utilité publique qui a été créé par M. Boussekota Léopold en 1997. Mais c'est le 12 juin 2006 que l'université a été agréée. Elle se situe à la 8e rue, numéro 17, dans la commune de Limété, quartier industriel. Dans notre université, nous avons 7 facultés, parmi lesquelles la faculté de droit, la faculté de l'économie, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté des sciences informatiques, la faculté de la médecine, la faculté des relations internationales, ainsi que la faculté de l'agronomie et environnement. Waouh, l'université a vraiment tous les atouts. Bien sûr. Monsieur Gabriel, parmi tant d'universités de la capitale de Kinshasa, pourquoi avez-vous choisi Bell Campus? Notre choix a été fait pour 2 raisons. La première, c'est par la renommée de cette université qui nous était parvenue alors que nous étions encore élèves. Nous connaissions Bell Campus de nom, mais aussi parce que nous avons des aînés qui sont passés par là et qui aujourd'hui sont des dirigeants, ils sont des cadres dans les institutions publiques. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas nous aussi passer par la formation de cette grande université afin que demain nous puissions être fiers de dire ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Bell Campus. Ah vraiment, donc c'est une belle expérience de bonnes connaissances qui vous a vraiment poussé. Évidemment, c'est ce qu'on peut dire. Comme coordonnateur des étudiants, pourriez-vous être en mesure de gérer tout ce qui cadre aux réalités des étudiants de l'UTBC? Tout d'abord, être coordonnateur des étudiants, ce n'est pas une tâche facile, d'autant plus que nous sommes nous-mêmes aussi étudiants. Je pense qu'il faudrait voir l'équilibre entre coordonnateurs et étudiants. Et pour ce faire, nous avons une politique, celle d'être plus proche des étudiants, parce que nous nous sommes dit, il est impossible d'être un bon représentant, un bon médiateur, si nous ne connaissons pas les étudiants. Alors nous avons établi une politique de proximité, ayant créé un lien étroit avec les étudiants. Et cela nous permet d'avoir une écoute des plaintes des étudiants et nous ramenons ces plaintes-là auprès des autorités administratives. C'est vraiment du lourd, on a l'assurance. Oui, c'est pas facile, mais on parvient quand même à faire de bonnes choses. Vraiment. Oui. On attend de bonnes choses. Monsieur Gabriel, suite à l'activité qui a eu lieu aujourd'hui à l'Université technologique Bell Campus, quel message pourriez-vous passer? Alors pour aujourd'hui, c'était la journée du 8 mars, qui est une journée dédiée aux femmes, où nous célébrons les femmes. Pour la coordination estudiantine Bell Campus, nous avons voulu nous conformer au message du ministre de genre, famille et enfants, qui avait demandé à ce que cette journée soit à caractère commémoratif, chose qui a été faite. Et pour notre part, on avait nos pensées dédiées à l'égard de femmes qui sont victimes de violences qui sévissent à l'Est. Et le spectacle que nous avons fait aujourd'hui était un message. Le message, c'était celui-ci. Nous voulons dire à ces femmes qu'elles ne sont plus seules. Et nous sommes en train de compatir avec elles, mais aussi nous voulons, nous jeunes, être des acteurs pour que cette situation puisse changer. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Je dédie ces messages à toutes les femmes. Vous n'êtes plus seules. Comme moi aussi, je ne suis plus seule.
Suite à l'activité qui a eu lieu à l'Université technologique Bell Campus, je vous laisse suivre les interviews et on se retrouve à tout à l'heure. Je suis Ornella, étudiante en première année de médecine à l'Université technologique Bell Campus. Aujourd'hui étant la journée internationale liée à la femme, à Kinshasa nous observons beaucoup de mouvements tels que le port du paille, les célébrations, les dons, etc. par rapport à la femme. Et il faut savoir aussi que cette journée ne se limite pas qu'à cela. Cette journée parle aussi de beaucoup d'autres choses plus importantes que cela, telles que la lutte pour les droits des femmes, la parité, l'égalité, etc. Pour l'égalité des professions dans le monde professionnel, dans le monde économique, dans le statut social, etc. À part cela, il y a beaucoup d'autres facteurs aussi. Mais nous voulons plus parler de la guerre à l'Est en ce moment par rapport à ce génocide qui se passe depuis il y a bien longtemps. Il y a eu beaucoup d'autres guerres en ce moment présentement dans le monde, telles qu'en Ukraine, telles qu'en Israël, etc. Mais cela a été bien mis en avant par rapport à notre situation qui dure depuis bien longtemps. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de victimes, telles que les femmes. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce génocide qui dure depuis bien longtemps et pour lutter contre ces génocides. Je suis Jelly, étudiante en L1 médecine à l'Université technologique Bell Campus. Parlons de cette journée. Nous, l'Université technologique Bell Campus, nous avons voulu se vêtir en noir pour montrer à tel point nous soutenons nos mères et nos sœurs qui sont à l'Est, qui sont à Goma. Nos mères qui sont violées, nos sœurs qui sont violées. Ce n'est pas une bonne chose. La femme ne mérite pas toutes ces choses-là. La femme ne mérite pas ni d'être violée, ni d'être tuée. En fait, la femme mérite quelque chose de spécial. La femme mérite quelque chose qui est vraiment, je ne sais même pas comment dire. Donc c'est un peu ce que j'aimerais dire. Nous soutenons vraiment à cœur nos mères, nos sœurs qui sont violées à Goma. Nous sommes de cœur avec elles. Nous voulons faire comprendre aux femmes que nous devons nous lever et nous devons reconnaître nos droits. Nous devons dire non à ce qui se passe à Goma. Nous devons dire non, stop au génocide. Nos mères ne méritent pas ça et nos sœurs ne méritent pas ça. Elles ne méritent ni d'être violées, ni d'être traumatisées, ni d'être tuées. Elles ne méritent rien de ça. Ben, nous voilà de retour. C'est votre émission Les Universités. Monsieur Gabriel, nous avons encore une question pour vous. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Quel message pourriez-vous passer à la femme? Pour ce 8 mars, le message que nous voulons passer à la femme, c'est un message d'espoir. Aujourd'hui, nous célébrons la femme, celle qui nous donne la vie, celle qui participe activement à notre éducation. Mais pour contextualiser notre message, comme nous l'avons dit en amont, nos pensées sont tournées vers les femmes qui sont nos mères, nos sœurs, victimes de violences qui sévissent à l'Est. L'espoir que nous voulons transmettre à ces femmes, c'est que nous pensons que bientôt cette guerre va s'arrêter et que nous allons avoir la joie de retrouver le sourire aux lèvres de nos sœurs ainsi que de nos mères. Oh là là, c'est vraiment dur, c'est vraiment lourd. Je motive toutes les femmes à être réconfortées comme moi aussi je suis réconfortée en ces moments. Cher Cordon, nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière. Étant donné que le mois de mars est dédié à la femme, c'est d'ailleurs une première pour ce 8 mars. Et nous avons prévu durant tout ce mois de mars de faire des activités qui seront dédiées à l'honneur de la femme. Vraiment, j'espère que ça va encore être plus que celle-ci. Oui, nous l'espérons aussi. Et alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Cher Cordon, un mot pour les étudiants qui nous suivent. Le mot que je vais adresser aux étudiants, c'est que nous devons prendre conscience que nous, étant jeunes, nous sommes aussi des acteurs pour cette situation qui se vit à l'Est. Étant donné que c'est une situation communautaire, ça n'intéresse pas que les autorités, mais nous aussi, les jeunes, nous pouvons faire quelque chose afin que cette situation puisse changer. Donc, nous voulons dire aux jeunes, prenons conscience de cette tâche comme étant acteurs communautaires, que nous pouvons aussi agir afin que les autorités voient que nous agissons et qu'eux, de leur retour, agissent pour que cette situation prenne fin. Vraiment, le message est vraiment passé. Jeunes, levons-nous pour notre pays.
Merci, cher coordonnateur, d'avoir agréé notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Les Universités. Restez branchés sur la chaîne Bel Campus TV.